ici. Et ce qu'il faut retenir dans sa sortie, c'est qu'il a été explicite. Il a fait comprendre que ce n'est pas lui qui est derrière le boycott du Faux Délire. C'est tout ce que vous devez retenir. Et comme vous savez que c'est quelqu'un de la toile aussi, c'est quelqu'un des buzz, c'est quelqu'un qui connaît se défendre. Vous voyez un peu, il est sur la toile depuis des années. On ne peut pas lui retirer ça. Vous comprenez, il a aussi des enfants qui ont été vilipendés par... On peut comprendre ça, on passe dessus. Mais la seule chose que vous devez retenir dans son direct d'aujourd'hui, c'est que ce n'est pas lui qui est responsable du boycott du Faux Délire. Ce n'est pas lui qui est derrière ça. Maintenant, je vous montre les personnes qui sont derrière le boycott du Faux Délire. Et même quand Laurent Pantel a dit dans son live, des néo-activistes. Effectivement, ce sont des néo-activistes, des haineuses. Je n'ai jamais vu. Je vous montre des personnes qui sont derrière le boycott du Faux Délire. Qui seraient les gens. Tête pensante. Mais ce qui se passe derrière le Faux Délire aujourd'hui. Là, voilà. Là, elle s'appelle Lucie Poli. Vous pouvez voir avec la tenance de Camto, dans sa tête, le chapeau de la tenance de Camto. Et voilà, comme ça, au restaurant du Sardina Présiamout. Mais qui sont incapables de boycotter. Qui ne fait même pas ce que Flore fait. Je ne suis pas ici pour demander Flore, je suis dans la réalité, je suis dans la vérité, je suis dans la justice, je suis dans la transparence. Donc, il ne fait même pas ce que Flore fait. Voilà, il crée tout le désordre. Et voilà. Et voilà. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu, non? Elles sont comme ça, tu vois. L'autre, je ne veux même pas publier sa photo parce que bon, ça ne vaut même pas la peine. Tout un film. Nous serons le seul à le faire. Pendant tout ce temps, tous ces haineuses-là, qui sont derrière toute cette distraction, qui sont derrière tout ce problème-là, n'y feront rien. Elles seront carrément dans le coin en train de chercher l'argent en paix. En paix. Tranquille. Vous comprenez avec quoi? Vous comprenez avec quoi? Le boycott, on avait déjà. Donc, ce n'était plus d'actualité. Décision du stratège du boycott quand on a bancaire. Parce que même quand il parle, il cite même les gens qui sont derrière la cellule de boycott, comme les villages du Quad. Et le reste, il les cite. Ce n'est pas un truc qu'il a parlé par derrière. Donc le boycott était tabou, annulé, on ne gérait plus ça. Il était question de monter en puissance, parce qu'on a commencé à monter en puissance en boycottant les ministres de Paul Biya. Je suis content. Notre combat, ce n'est pas contre les influenceurs, les blogueuses. Notre combat, c'est contre Paul Biya et son régime. Notre combat, c'est contre les tribalistes. Oui. Bon, je reviens maintenant à Sandy. Vous avez remarqué que Sandy n'en parle même plus. Parce qu'au fond d'elle, je parle avec elle, elle a compris que c'est de la pure distraction. Elle a compris que hier, nous sommes passés toujours par les mêmes procédés qui ont porté préjudice à notre combat de résistance, à toute notre organisation, qui ont non seulement qui ont non seulement réussi à faire en sorte que les Camerounais soient divisés. On ne va pas le nier, hein. On ne va pas le nier. Le boycott divise. Le boycott divise les Camerounais. C'est une réalité. Prenez seulement un simple petit exemple. Quand nous sommes partis à Bruxelles, boycotter le ministre de Paul Biya, tous les Camerounais étaient fiers. Cela nous a conforté à l'idée que nous savons que, même le tribaliste, nous savons que tous les Camerounais veulent le changement, Massa. Même celui qui est tribaliste veut le changement. C'est pourquoi cette action a été saluée. La seule personne qui était contre cette action, c'était le gouvernement à travers Stidefa, auquel ils ont placardé toutes nos photos. Nous ne combattons pas nos frères et sœurs. Nous ne combattons pas Faux Délire. Faux Délire n'est pas ministre de Paul Biya. Elle n'appartient pas au parti politique RDPC. Elle n'a pas une carte de membre. Et en plus de ça, elle n'a aucune obligation de parler des problèmes du Cameroun. Aucune. Pour la simple raison qu'elle est française. Elle n'est pas camerounaise. Elle fait beaucoup. Elle fait beaucoup. Je dis bien qu'elle fait beaucoup. Votre haine, votre aigreur doit cesser. Immédiatement. Immédiatement. Je parle comme ça avec beaucoup de retenue parce que depuis avant-hier, les appels, Pont de l'Ouest, alias Olivier Tanan, ne sort pas. Quand la majorité décide, il faut aligner. Il dit non, je ne suis pas un mouton. Qui m'a consulté? J'ai été enlevé abusivement dans le groupe voisin. Nous avons dit ça à Calbi aussi, il est quitté. Si vous êtes fatigué aussi, vous quittez. Vous quittez. Ne venez pas diviser le Camerounais, mon frère. Qu'elle va au pays, elle achète le visa. Quand le visa finit, elle rentre. Toutes les fois qu'elle va au pays, elle achète son visa. Elle n'est pas camerounaise, elle n'a aucun droit, aucune obligation de parler des problèmes du Cameroun. Aucune obligation, mon frère. Elle fait beaucoup. Si vous n'êtes pas seulement des méchantes personnes, des haineuses, franchement, ce que vous ne devez même pas parler de cette fille. Vous ne pouvez pas quitter des ministres. Vous ne pouvez pas aller quitter de boycotter un ministre pour revenir dans la saleté. Et nous entraîner dans ça. Pour que, après, vous nous muselez qu'on ne doit pas parler parce que la majorité a décidé. Et là, maybe Ezout. Je vous le dis encore. Je dis, vous me connaissez. Vous me connaissez. Je ne mange pas chez quelqu'un, mon frère. Quand j'ai dit, il dit, étape sec. Je dis sec, sans retenue, sans avoir peur de quiconque. Et je vous ai déjà démontré cela. Nous sommes, ça fait 8 ans. On se connaît terre à terre. Je disais que Sandy, c'est là qui commence. Mais après, avec autant de maturité, oui, disons la vérité, Sandy de Bossé est une activiste mature. Mature aujourd'hui, qui a tellement grandi en puissance et en maturité, qui a compris vraiment l'intérêt suprême de la résistance, surtout en ce moment de fébrilité. En ce moment de fébrilité. Tenons aussi compte que
Nous sommes pour le changement. Nous avons épousé le combat de la puissance porté par son excellence Moïse Kamto, qui a été exclu arbitrairement par le Conseil constitutionnel, auquel tous les, malgré ces 534 militants qui ont été tous arrêtés, jetés en prison. Certains ont été condamnés à 7 ans, certains ont été condamnés à 3 ans, d'autres ont pris 4 ans, d'autres ont touché. Nous sommes touchés. Sandy de Bosson a donc compris, c'est pourquoi elle est montée en puissance. Elle a complètement balayé ça dans le revers de la main. Quand il y a eu la présence de nos chefs traditionnels, reçus au palais de l'unité. Parce que nous savons que nos chefs que vous voyez là, chez nous, la chefferie bamileke n'a rien à y voir avec la politique. Chez nous, on ne fait pas la politique, on se place toujours du côté du peuple. Ça, c'est la définition des prérogatives de responsabilité d'un chef traditionnel. Et vous savez que le gouvernement du RDPC, qui est aujourd'hui alimenté, dirigé par Ferdinand Gongo, le pays n'avance pas. Le pays est complètement en lambeaux. Ils ont corrompu tout le monde, jusqu'à le fondement même de notre démocratie, jusqu'à notre constitution. C'est grave. C'est le seul pays au monde où vous allez voir un président qui se représente pour un 8e mandat et les Camerounais ne réagissent pas. Ça fait mal au cœur. Vous pouvez imaginer, ça fait mal au cœur. Tous ces chefs traditionnels-là, il n'y aura aucun cardio pour eux. Le boycott est prononcé partout sur tout le territoire, jusqu'aux Amériques. Voilà le vrai sujet sur lequel on doit se concentrer. Ce n'est pas aller courir derrière Fordeli, courir derrière nos frères et sœurs qui se battent. Qui font même ce que ces chefs n'ont jamais fait. Je vais vous démontrer ça tout à l'heure. Je dis n'ont jamais fait. N'ont jamais fait. Donc, Sandy de Bosson a préféré se concentrer sur ça parce que c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Il faut ramener ces chefs à l'ordre. Il faut leur dire que non, vous n'avez pas le droit de tronquer nos traditions. Vous n'avez pas le droit de prendre le pouvoir ancestral pour le donner à quelqu'un qui est déjà au pouvoir. Vous n'avez pas ce droit. Vous n'avez pas le droit d'épouser la politique. Jamais un chef traditionnel ne fait la politique. Jamais. Il est toujours avec son peuple. Il est toujours du côté du peuple, comme nos évêques. Comme nos évêques. L'État du RDP savait que corrompre nos évêques, mais aujourd'hui, qu'ils sont en train de se rendre compte que non, ces gens-là, ils ont cette obligation de se placer toujours du côté du peuple. C'est-à-dire, où Sandy de Bosson est bien, elle aurait pu se sortir, elle n'était calée que sur ça. Boycott des chefs traditionnels, boycott des chefs traditionnels. Et elle ne viendra jamais, elle se salir dans les bêtises de règlement de compte de Fordeli. Elle ne viendra jamais. Vous comprenez? Elle ne viendra jamais. Soyez-en rassurés. Jamais. On ne va plus se salir davantage. Non, on n'a plus besoin de se diviser. Parce qu'en se divisant, nous faisons le jeu du RDPC. Si le RDPC a fait 43 ans de pouvoir sans partage, c'est grâce à la division, c'est grâce au tribal, qui peut manier le tribalisme contre le RDPC. Si vous voulez emprunter ce coup-là avec le RDPC, vous avez perdu d'avance. Parce que s'ils sont au pouvoir depuis 43 ans, c'est grâce au tribalisme, c'est grâce à la division et à la corruption. Voilà la réalité de votre pays. Arrêtez un peu avec vos bêtises, concentrez-vous sur l'essentiel. Vous ne détenez pas le monopole, je dis bien le monopole du savoir, ou bien le monopole de ce combat. Personne. Je dis bien personne. Vous n'êtes personne. Je dis bien personne. On a passé à respecter. C'est tout. Donc, s'il vous plaît, je vais interpeller Fordeli. Ma mère. Tout à l'heure, je vais partager tes vidéos. Vous lui donner la honte. On m'a dit que tu soutiens. On a commencé à dire dans les inbox que tu m'as donné l'argent. On a dit c'est sûr. On me menace. Il dit qu'on me menace. Parce que j'ai dit non à ça. J'ai dit non à l'imposture. J'ai dit non à la division. J'ai dit non aux sorties nonsense. J'ai dit non au boycott ciblé. J'ai dit non au boycott conspiré. J'ai dit non au boycott à règlement de compte. Voilà ce qu'il dit. Et c'est ma position. Je n'ai pas empêché les partis boycotter. Ils n'ont pas parti. Ça, c'est le problème. Mais ma position reste ceci que je partage avec vous. Ma position reste ceci que je partage avec vous. Les personnes qui me connaissent, elles sont là. Les Roses, Patience, Mongo, les TDS, Rodin me connaissent. Je suis un homme droit. Droit. Personne ne va me détruire de ça. Personne, mon frère. Je dis personne. Personne. Je vais rentrer dans ce sujet-là. Je ne vais rien épargner. Ça sera sans cardio. Sans cardio. La honte que vous voulez nous mettre, vous n'avez pas honte de quitter, de boycotter le ministre pour ne pas le courir derrière votre soeur, qui fait le boulot que même les ministres ne font pas. Qui fait le travail que même nos chefs traditionnels ne font pas. Je vais vous expliquer. Quand cette publication a apparu sur la part de Flore, la première personne qui réagit, c'est Sandy. Un mois, presque une semaine, 2 semaines aujourd'hui, Sandy, jusqu'aujourd'hui, n'a plus jamais parlé de ça. Il est quelle heure? Il est 19h36. Elle n'a plus jamais parlé de ça, jusqu'à nos jours. Et quand Flore s'est rendu compte que Sandy a parlé de ces problèmes-là, d'après ce qu'elle a expliqué, qu'il a surpris. Mais elle est montée. Elle a ouvert sa page. Elle s'est exprimée sur le sujet. La seule chose qui a retenu mon attention, c'est qu'elle s'est excusée. Elle a demandé des excuses. Elle a demandé pardon. Administrateur, parce que dans sa plaidoirie, elle est en train de faire comprendre, elle a interpellé un de ses administrateurs, ou bien l'ensemble de ses administrateurs, de supprimer rapidement ce poste. J'ai suivi cela. Et elle a demandé des excuses. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Elle a demandé ça en mon disant à ses administrateurs de supprimer ce poste en demandant pardon. C'est beaucoup la famille. Nous ne sommes pas les dictateurs. Quand on demande pardon, on accepte. Quand on demande pardon, on accepte. Elle a demandé pardon. Parce que maintenant, là, vous n'aurez pas raison. Si vous partez là-bas, vous distraire les gens. Partez, je ne sais pas quoi. C'est ce qui va ressortir. C'est ce qui va vous poursuivre. Toute cette vidéo-là, on a découpé. Là où elle demande pardon. Là où elle demande à ses administrateurs de supprimer ce poste-là. Nous avons tous les vidéos. Elle a demandé pardon.
C'est un geste humble. C'est largement suffisant pour l'accorder au moins votre pardon. Mais vous traversez le pardon de quelqu'un et vous vous dites des chrétiens, vous traversez le pardon de quelqu'un. Cela veut tout simplement dire que c'est un règlement de compte. C'est tout. Parce que quelqu'un qui demande pardon, qui refuse son pardon. En plus, en monofusion, devant un parterre de moins 1500 personnes, elle demande pardon. Excusez-moi, pardon. Et la publication a été effacée. Et la publication a été effacée sur son mur. C'est vous qui avez vos esprits maléfiques, haineux, machin, truc, vous êtes parti faire des captures d'écran. Gardez ça. Mais il fallait réagir au même moment. Vous êtes entendu, c'est-à-dire, ça fait même pas encore 10 jours. Ça fait même pas encore 12 jours. Vous avez repris le dossier de boycott. Pourtant, Sandy de Bossa avait parlé ça depuis un mois, 2 semaines aujourd'hui. Vous savez 12 jours, 10 jours, que vous venez distraire les gens, que vous ramenez sur le tapis. C'est le problème. Pourtant, vous savez très bien que quand la Panthère nous avait déjà dit à tous que c'est terminé, le boycott. C'est terminé, on passe à autre chose. Voilà ce qu'il avait dit. On passe à autre chose. On monte en puissance, on le coupe derrière nos frères et sœurs. On utilise plus les Camerounais. Voilà ce qu'il avait dit. Voilà ce qu'il avait dit. Quand il partait, quand il est parti déchirer son passeport, que ce soit un faux passeport ou un vrai passeport, on s'en fout. C'est le geste qui compte. C'est le message à travers ce geste-là. Là, il déchire son passeport français. Parce que quand il déchire son passeport français, ça compense avec un message. C'est-à-dire, il a dit qu'il s'est affranchisé. Ça veut dire quoi? C'est un message porteur. Beaucoup disent, tu ne peux pas t'affranchir aujourd'hui, on te voit courir derrière les forces de l'île. On te voit parler de boycott. Arrêtez ça. C'est vous qui manipulez tout le monde, même jusqu'à quand on la panthère. C'est vous qui manipulez tout le monde jusqu'à quand on la panthère. Arrêtez ça. Il a dit, même aujourd'hui dans son live, que ce n'est pas lui qui est derrière le boycott des forces de l'île. Et c'est vrai, il a raison, ce n'est pas lui. Je vous ai montré les photos des personnes qui sont derrière ce boycott. En réalité, le Conseil constitutionnel décide de rejeter arbitrairement la candidature de son excellence Moïse Kamto. C'était le 6 août. C'était le 6 août. Je n'ai pas vu président Maud. Là où vous êtes parti compiler, vous associer, faire une sortie là-dessus. Ni Perpétuel Maliba, ni personne. N'est pas vu, mais il a fait une sortie là-dessus, il vous montre la sortie. Mais quand même, elle fait de son mieux, mon frère. Vous n'allez pas nier, j'ai au moins, c'est rempli. Tout ce qu'elle fait pour la lutte. Clair aux yeux des Camerounais que le boycott de Front de l'île est une conspiration. Vous comprenez? Est un grossier montage, est un règlement de compte. C'est tout ce que vous devez retenir. On dit ces gens-là qui appellent ce boycott, ils n'ont aucun argument solide. Ils ne peuvent même pas avoir place. Parce qu'elles sont la recherche effrénée de la visibilité. Elles veulent se faire voir. Elles veulent créer, alimenter un buzz. Donc on parle d'elles. Si elles ont perdu espoir à Kanto, il faut qu'elles sachent que nous, on n'a pas perdu espoir. Nous ne serons jamais derrière Fleur de Lille. Nous ne serons jamais derrière Perpétuel Maliba. Nous ne serons jamais derrière tous ces mendiants-là que vous voyez là. Nous ne serons jamais derrière eux. Parce qu'ils ne représentent rien dans le gouvernement de Paul Ford, il n'est pas ministre du RDPC. Notre CB, c'est ça, ce qui se passe dans le 8e mandat, qui s'opère sur nos yeux. Personne ne parle. Personne ne renchérit. Voilà aujourd'hui Pierre par Ferdinand Gongo. Il y a de cela quelques temps, on a vu sur la CATV. Là où la CATV a publié l'article 128 du code électoral, qui stipule que c'est en cas d'inéligibilité, on remplace le candidat qui a été désigné par son parti, qui parle de Paul Biya. Il ne peut même pas de campagne, donc il sera remplacé. Aujourd'hui, on a ramené l'article 118. 118. Allez lire le code électoral, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Qui demande à Paul Biya d'être remplacé de son parti par un autre candidat qui appartient toujours au parti. Ferdinand Gongo n'appartient pas au RDPC. Il n'est pas membre du bureau exécutif, ni militant, ni sympathisant. Il n'est pas du RDPC, attention. Donc s'il passe, ça sera incontestable pour le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel montre aux yeux des Camerounais qu'ils ne sont plus crédibles, ils sont irrécevables. C'est pourquoi, franchement, prions pour notre pays. Quand c'est l'élection présidentielle du 12 octobre qui arrive là, personne, je dis bien personne, que ce soit l'opposition, personne n'acceptera que l'élection du 12 octobre finisse en contentieux devant le Conseil constitutionnel qui est là seulement pour dire que Paul Biya a gagné. Qui est là? Voilà. Voilà la personne qui est derrière le boycott des forces de l'île que vous voyez là. Vous ne la voyez pas. Elle est dans l'ombre, dangereuse, haineuse. Là, voilà. Elle s'appelle Lucie Pouli. Voici l'autre. C'est même où? Quoi l'autre? Là, voilà. Les haineuses, comme vous voyez là. Haineuses. La haine. C'est le peuple du Ghana qui a demandé à Issa Bakary Chiroma de démissionner. Pour bien le pouvoir, tout encore, parce qu'on n'a pas encore vu sa lettre officielle de démission. Et maintenant, s'il y a coalition, comprenez que ça serait la fin du RDPC, ça c'est sûr, parce que l'opposition qui va coaliser le 12 octobre n'acceptera jamais que l'élection présidentielle du 12 octobre finisse en contentieux devant Clément Tangana. Jamais. Sachant très bien que le Conseil constitutionnel n'est pas une institution partielle. Sachant très bien que le Conseil constitutionnel n'est pas une institution c'est-à-dire qui est au service du peuple, qui rend la justice au nom du peuple camerounais. Quand je suis arrivé ici en France, après peut-être 2 ans et demi, comme ça, quand j'ai eu mon asile politique, la justice m'a donné mon asile, ils ont rendu justice au nom du peuple camerounais, au peuple français. Clément Tangana n'est pas là pour rendre justice au nom du peuple français. Il est là pour préserver les acquis du RDPC. Il est là pour permettre à ce que le RDPC se régénère à travers la faute, à travers la corruption, à travers la faute, à travers la corruption, à travers la faute, à travers la corruption. Donc on va laisser ça, ce problème auquel nous sommes engagés depuis plus de 8 ans aujourd'hui pour aller courir derrière Ford. Vraiment, vous faites honte. J'ai honte de vous. J'ai honte de vous. Attends, je vous montre ça.
Ne cherchez pas. Laissez Kanwa tranquille. Laissez-le. Pardon. Que si Fodeli m'écoute, ou bien Tata me m'écoute, laissez Kanwa tranquille. C'est pas Kanwa qui est derrière le boycott de Fodeli. S'il vous plaît. Arrêtez de s'en prendre à sa famille, à ses enfants. Arrêtez ça. Arrêtez. Ce n'est pas lui, s'il vous plaît. Arrêtez. Si c'est impartial, c'est quoi? Oui, de toute façon, ce n'est pas un truc qui est vraiment indépendant au service du peuple. Vous savez que moi, je n'ai pas fait de grandes études. L'éducation. J'ai dit que ça ne se passe pas avec moi, mon frère. Vous mentez. Avec qui, moi, Port de l'Ouest, au lieu de 8 ans de lutte acharnée, même pas 2 jours de vacances, je n'ai jamais pris. J'ai dit 2 jours de vacances, je n'ai jamais pris. J'étais sur le terrain matin, midi, soir pendant 8 ans. 8 ans. Mon combat n'a pas commencé, c'est en France, ça a commencé depuis l'Allemagne. Quand je grimpais sur les toitures de l'ambassade, quand nous avons cassé les ambassades, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Il y a un problème qui s'est passé. La haineuse que vous voyez là, je suis parti l'interpeller dans son inbox. Il a dit, la mère, c'est comment? Encore, tu sais, pas. Hein? On m'a répondu, froidement. Jusqu'à, elle me dit que elle ne travaille pas comme ça, que je peux faire mon travail, donc, elle ne travaille pas comme ça, que je peux faire mon combat, moi seul. Après, bloc. Je parle des villages du Quat, que je suis parti dans son inbox pour l'interpeller, pour savoir ce qui se passe. Elle me dit seulement qu'elle ne travaille pas comme ça, que je peux aller faire mon combat, moi seul. Et ils vont me retirer dans le groupe du boycott. Je laisse. Je viens pas ça. C'est après maintenant que je vois que les gens là, ils ont vraiment décidé de prononcer donc c'est-à-dire d'alimenter la conf, donc de n'importe quoi derrière le boycott de Fodeli. Je les laisse faire. J'observe. Personne ne prend mon avis. Personne ne me consulte. Je vois seulement comment ça marche, ça marche. Personne ne me consulte. Hein. Personne ne me consulte. Pourtant, je suis le commandant en chef adjoint et j'étais dans le groupe du boycott. Il y a eu, depuis 8 ans, nous avons travaillé sur le couvert de la brigade anti-Sadda. Après ça, il y a eu infiltration. Kalibi a été exclu parce que Kalibi a réellement vendu son combat à la France-Afrique. Ça, c'est ce que vous devez retenir. C'est moi qui vous le dis. Ce que je vous dis, c'est ça. Kalibi avait vendu son combat, il a été exclu complètement. Personne ne peut le sentir. Parce qu'il a pris l'argent. Nous-mêmes, nous avons été approchés, mais on a refusé l'argent. Donc, nous saurons le faire par conviction. Et quand Kalibi a vendu notre brigade anti-Sadda, on a décidé de nous restructurer. La première réunion de la restructuration de la brigade anti-Sadda de la base France, c'était le 19 janvier. La haineuse village du Quad n'était pas là. Elle n'est pas venue. La deuxième réunion était le 26 janvier. Elle n'est pas venue. Après qu'on s'est rendu compte que Colin était un groupe là, on l'a exclu aussi. On a restructuré pour la 3e fois, jusqu'à a nommé un nouveau commandant. Elle n'est pas venue. On organise les réunions en présentiel, elle ne vient pas. On fait les cotisations dans la base, elle ne vient pas. Si vous la voyez dehors, c'est que c'est une nation qu'elle porte, comme vous voyez là. Nous sommes tous dispersés, nous sommes tous mélangés. On nous piétine, on nous divise à cause d'elle. Parce que c'est elle qui a appuyé encore cette histoire. Laissez le nom de Sandy, Sandy n'est plus dans ça. Sandy a parlé, Sandy a quitté, Sandy a compris que ça ne vaut pas la peine. Elle ne peut pas laisser Sandy dans la bassesse parce qu'on a vécu ça. Et pour remonter la pente, pour surmonter la pente, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour reconstruire les Camerounais. Parce que le boycott divise. Ça n'a pas été facile. Vous comprenez un peu? La haineuse là que vous voyez, elle vient récupérer. Elle récupère le mouvement pour aller livrer. Vous n'allez plus détruire notre combat si vous mentez. Ce que vous avez fait là, il y a des salades, ne tentez plus. On a dit que le boycott divise. Tu vois la haineuse là, tu peux aller boycotter Fodeli. Tu peux. Tu comptes que les gens, les enfants de la Belgique, tu crois que tu vas aller s'activer dans les combattants là, tu as qui ici en France? Tu peux mobiliser qui ici en France? Déjà, vous êtes incapable de vous mobiliser ici en France. Quand on vous appelle pour les sortir, vous ne venez jamais. Tu ne cotises jamais dans la base. Tu n'assistes jamais aux réunions. Jamais de la vie. Depuis qu'on a restitué là-bas, tu n'es jamais venu. Si on te voit dehors, c'est parce que c'est une sortie ou une action que tu portes. Lui, moi, je sais qui tu connais qui tu es. Si on te voit dehors, c'est que c'est une action que c'est toi qui as appuyé dessus. C'est là où tu peux sortir. Oui, c'est là où tu peux sortir. C'est toi qui es derrière ce problème, la haineuse. N'importe quoi comme ça. Tu vois que tu vois, je le dis, vous allez sauter, faites ce que tu vas faire. Vous bêtises là. Mais quand je sors, je stoppe tout. Je tue dans l'œuf. Ça arrête comme ça. N'importe quoi comme ça là. Faut se monter, c'est-à-dire, vous faites quoi? Elle fait ce que vous faites même pas. Il faut la respecter, mon frère. Elle fait ce que les putains et imposants du RDPC ne sont que dans le tribalisme. Vous venez pour qui? Vous croyez que nous sommes des bleus, mais la main que vous traitez les gens, c'est comme si c'est vous qui nous avez ramenés dans cette lutte-ci. Vous êtes tellement haineuse, méprisante. Constitue pas d'abord ici. Constitue ton équipe ici. Ça commence ici. Constitue ton équipe. Ici. Viens parler de la brigade anti-Sadda ici, on voit. Viens parler de la base ici, on voit. Ta base, c'est où? Quand même on a besoin. Tu es là? Qui te voit, la haineuse? Qui te voit, toi là? Combien de gens de la base tu as assisté? On a fait 3 restructurations de la base. Tu es venu un jour. Un seul jour auquel tu es venu, tu es accroché derrière le boycott pour te faire une place au soleil, pour te faire un petit pouvoir, un petit buzz, une petite visibilité et entraîner les enfants des gens dans ta bêtise, qui sera très très difficile à surmonter. Comment on va surmonter vos erreurs, vos bêtises là? Tu es en train de chercher ton argent. Voilà, haineuse BDK. Parce que même quand tu viens dans les marches, tu passes ton temps à vendre tout. Tu vends le pain, tu vends le couscous, tu vends le mbunga. La visibilité, on parle de toi. Quand on a parlé, elle était dit ici là que c'est lui, le boss du boycott, et que cette histoire est terminée. Arrêtez de manipuler l'enfant de pays. Arrêtez de manipuler tous les gens de la lutte.
Arrêtez de manipuler le général Wanto. Arrêtez de manipuler le doyen Beu. Arrêtez de manipuler ces papas-là. C'est vous la peste de ce combat. La malchance qu'on est venu rencontrer cela pour cheminer ensemble. Je ne suis pas votre enfant, ni votre famille. Nous sommes dans une lutte. Dans cette lutte, je n'ai pas mon père, je n'ai pas ma mère, je n'ai pas mes frères, je n'ai pas mes soeurs, je n'ai pas mon enfant. Donc, ne venez pas me fatiguer, me fatiguer ça vous. Et le point a dit que ça va cabasser, avec une demande, tout ça. Mais c'est une histoire. Est-ce que Barcelone n'est pas sorti avec une demande? Ça c'est les clashs entre eux là-bas. Le clash de Ford et une demande, ça ne peut pas finir. Et tu comprends avec quoi? Ça ne peut pas finir. Ça ne peut pas finir. C'est tout ce que tu vas comprendre. Donc ça n'a rien à voir avec Bassero. Laisse ça. Quoi qu'on vous manipule avec ça, dis donc. Laisse ça. Votre sang touche. Ça n'a rien à voir avec Bassero. C'est un clash entre Ndemano et Fleur de Lille propre. Bassero est seulement un dommage collatéral dans ça. Ça s'arrête là comme ça. Que personne ne vient vous manipuler. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est tout ce que tu dois retenir. Laissez ça, dis donc. Laissez ce que vous racontez là. Laissez ça. Fleur de Lille ne peut pas ouvrir sa caméra et insulter Bassero. Elle ne peut pas faire ça. Il y a des gens qui peuvent insulter, mais elle peut insulter Bassero sur quel critère? Ce n'est même pas le même monde. Ce n'est pas le même monde. Ils se respectent, c'est tout. Et ça s'arrête là comme ça. On ne reprend pas le Congo, ça, tu ramènes ça dans un débat sérieux, s'il te plaît. Voilà. Parce que sorti avec Ndemano, qu'est-ce que vous racontez? Même avec moi, Ndemano a voulu tout avec moi. Qu'est-ce que vous racontez? Ça, c'est depuis quand je viens d'arriver ici en France. J'étais quitté de l'Allemagne, parce que j'étais en Allemagne, mais je venais tout le temps faire des actions ici en France, je retourne en Allemagne. Je viens de faire des actions avec mes concitoyens, je retourne en Allemagne. Moi, j'ai connu Ndemano, j'ai dormi chez Ndemano, qui a voulu me niasse, mais elle a même fait un direct sur moi. Moi, je n'ai pas mal de bêtises. Et ne fais pas ça. Ça, c'est le Congo, ça. J'ai dormi chez Ndemano. Est-ce que je raconte les salades? J'ai dormi chez Ndemano. Le jour là même, on était une soirée, on était dans un restaurant, tout ça, j'étais tellement bourré, j'ai même oublié ma ceinture dans ce restaurant-là. Ça, c'était une sortie d'une manifestation. Voilà, après la manifestation, on est parti dans un... Voilà! C'est quand la parenthèse qui m'amène dans ce restaurant. C'est là où j'étais en cours de Ndemano. Ndemano, si je moi jusqu'à manger chez elle avec elle. Jusqu'à manger pas chez elle avec elle. Donc, tout ça, c'est le Congo, ça, dis donc. Pardon, s'il vous plaît. Parlons des choses sérieuses, s'il vous plaît, pardon. Vous ne pouvez pas prendre le Congo, ça pour venir, il y a un débat sérieux comme ça, on les gens avec ça, pardon, arrêtez vos petits gars. Ça demande, ça. Et c'est une demande, c'est quelqu'un qui a la tête. Quand on parle des gens, vous parlez de demande n'est pas normal. Une demande n'est pas normal. C'est ce que vous devez retenir. Voilà. C'est quelqu'un qui cherche les problèmes pour tu vois que c'est le problème, la merde à tout le monde. Est-ce que c'est normal? Demande de blaguer les hommes. Voilà, arrêtez ça. Ça, c'est le Congo, ça. Ne vous laissez pas distraire par ça. Restons dans le débat. Restons dans le vrai sujet. Que personne ne va vous mentir. Vous comprenez? Je vous ai dit, c'est sur le boycott divise. Il est grand temps de mettre un terme à ça pour dissoudre ce mouvement-là. C'est tout. Je vous ai fait une proposition. Je ne veux plus entendre qu'un membre de la base fait partie du boycott. Ou un membre du CCD fait partie du boycott. Non. Non. Créez votre mouvement là-bas. Mais il ne faut pas qu'un membre de la base fasse partie de vos bêtises. Allez créer ça là-bas. Comme ça, vous n'allez plus parler au nom de la base. Parce que toutes les personnes qui sont dans le boycott font partie de la base. On ne vient pas vous mentir. J'ai entendu quelqu'un qui a dit que le boycott est un organisme indépendant qui n'a rien à voir avec la base. Non. Faux. Toutes les personnes qui sont dans le boycott sont membres de la base. Ils ne vont pas nier ça. Ils vont plus entendre quelqu'un dire que non, que même s'ils font partie de la base, ils peuvent appartenir au boycott, ils peuvent appartenir à la série de boycott, et que ça aille. Donc, ça n'a rien de mais arrêtez vos bêtises là. C'est faux. Vous comprenez? Toutes les personnes qui font partie du boycott sont membres de la base. Mieux je vous préviens maintenant, il est qui sur ça? Mieux je vous préviens maintenant, il est qui sur ça? C'est qui ne sera plus mon problème. Mais je vais dire ce qu'il pense. Je vais donner ma position et elle est faire. Elle est faire sans retenir. Je ne suis pas là pour vous donner, donc pour vous caresser. Je suis là pour vous dire vos vérités. Voilà. Et ça s'arrête. Comme ça là maintenant. Vous manipulez tout le monde. Vous manipulez comme la panthère. Vous manipulez le Jawanto. Vous manipulez le BMB. Vous manipulez les combattants. Vous allez même jusqu'à manipuler les combattants en Belgique. Arrêtez ça parce que vous avez besoin du soutien. Parce que vous avez besoin du soutien. Hein? Constituez-vous d'abord ici à Paris. Vous allez gagner ce combat, c'est contre vous. Vous ne pouvez pas oublier ça. Tout est contre vous. Tout est contre vous. La plus-value avec elle. La plus-value est avec elle. C'est tout. Parce qu'il y a tellement de preuves, il y a tellement de vidéos, il y a tellement de sorties de Flore qui montrent que celle-là, elle parle des problèmes du Cameroun, elle parle des problèmes sociopolitiques du Cameroun. Donc elle en fait comme la voix des sans-voix. Elle en fait comme la voix des sans-voix. Elle parle, elle dénonce. Je vous ai fait partager des vidéos. Beaucoup ne font pas ça. Beaucoup ne font pas ça. Et je vous ai rappelé qu'elle n'a même pas le droit, parce qu'elle n'est pas camerounaise, elle est française, papa. Elle n'a aucune obligation de faire ce qu'elle fait. Aucune. Elle n'a aucun papier camerounais sur elle. Elle est française. Arrêtez un peu. Arrêtez. Quand je n'ai jamais pris. La base, c'est l'état d'esprit. Quand tu sais ça, tu es tranquille. Quand tu sais ça, tu es tranquille. Mieux pour ta santé morale. Tu comprends, non? Tu évites certaines personnes. C'est tout. Quand tu sais là qu'ils ne peuvent rien créer, regardez ce qu'ils font. Vous croyez que moi, je fais avec les gens qui sont dans cette image-là? D'aller boycotter les Camerounais, d'aller boycotter les civils, qui se cherchent, qui se battent, qui font ce que les chefs traditionnels ne font pas, qui font ce que même les ministres qui veulent le changement ne font pas. Flore fait ce que les chefs traditionnels ne font pas. Sortez moi une seule vidéo de Flore d'un chef traditionnel au Cameroun qui dénonce la forfaiture dans notre pays. Qui a dénoncé la forfaiture, l'exclusion arbitraire par le Conseil constitutionnel de son excellence président, qui parle des problèmes politiques et sociopolitiques du pays.
qui se place, c'est-à-dire qui représente la voix des sans-voix, c'est-à-dire qui est toujours là pour se placer du côté des aspirations du peuple. Ils sont tellement nombreux dans cette diaspora aussi. Mais la seule personne qu'on remarque de temps en temps, en train de parler aux Camerounais, en train d'interpeller l'État du Cameroun, en train de, c'est-à-dire de sensibiliser les Camerounais, il y a Flo qui fait ça. On ne peut pas refuser ça. Personne ne peut nier ça. Personne ne peut nier ça. Il y a Flo qui fait ça. OK? Donc ceux-là qui sont aujourd'hui derrière la brigade qui sont derrière la brigade du boycott sont illégitimes. Vous comprenez, non? Parce qu'on avait décidé que ça n'existe plus. C'est un truc qui est dissous. Ça n'existe plus du tout. On ne passe à autre chose. On ne va pas monter. On va monter en puissance pour revenir. On va monter 2 pas en avant pour rentrer 30 pas en arrière.